La guerre des lignées de sang. Genèse chapitre 3 versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Révélation de Jean ou Apocalypse chapitre 12 verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. L'inimitié, sentiment d'antipathie, d'hostilité, de haine envers quelqu'un. 2. La guerre est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés, dans le monde spirituel d'abord et ensuite dans le monde physique. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour sauver des vies en danger, car si vous êtes tombé sur ce message, c'est un appel divin pour le salut de votre famille. Jésus-Christ est vivant. Abonnez-vous à notre chaîne Les Amis de l'époux afin de soutenir cette mission intercommunautaire. L'esprit et l'épouse disent « Viens » et l'époux répond « Oui, je viens bientôt ». Dans le contexte spirituel, la guerre des lignées de sang fait référence à un concept selon lequel les influences et les malédictions peuvent être transmises à travers les générations par l'intermédiaire des liens de parenté, affectant la vie spirituelle et le bien-être des individus. Cette notion implique que des schémas négatifs, des comportements destructeurs ou des obstacles spirituels peuvent être hérités et doivent être confrontés et brisés par la prière et d'autres pratiques spirituelles. Concept clé lié à la guerre des lignées de sang. Transmission intergénérationnelle. L'idée que les expériences, les traumatismes, les péchés et les malédictions des ancêtres peuvent influencer négativement les générations suivantes. Lignée de sang. Les liens familiaux, souvent symbolisés par le sang, sont considérés comme des canaux de transmission de ces influences spirituelles. La guerre des lignées de sang implique un combat spirituel pour se libérer de ces influences négatives par la prière, la repentance, la confession et la rupture des liens spirituels malsains. L'importance du sang dans le spirituel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le sang est vu comme un symbole de vie, de lignée et de connexion avec les ancêtres. Pratiques spirituelles associées. Prière de repentance et de libération. Prier pour la repentance des péchés des ancêtres et demander la libération de ces héritages négatifs. Briser les liens. Rompre les liens spirituels malsains avec les ancêtres ou d'autres personnes qui peuvent causer des problèmes. Utiliser des affirmations pour remplacer les schémas de pensée négatifs hérités. Recherche de délivrance. Dans certains contextes, la recherche de l'aide d'un leader spirituel ou d'un groupe de prière peut être considérée comme nécessaire. Aspect à considérer. Interprétation personnelle. La guerre des lignées de sang est une interprétation spirituelle et peut varier selon les croyances et les traditions. Responsabilité individuelle. Il est important de se rappeler que chaque individu est responsable de ses propres choix et actions, même si des influences ancestrales peuvent être présentes. Équilibre. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la prise en compte des influences ancestrales et la responsabilité personnelle dans la construction de sa propre vie spirituelle. Les amis de l'époux, fil divin.